pour notre session de prière et intercession en ligne. Aujourd'hui, nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et donc, soyez connectés jusqu'à la fin, car je suis sûre et rassurée que Dieu va manifester sa grâce dans vos vies. Aujourd'hui, notre prière sera inspirée du livre de Hébreux, Hébreux 4:16. Hébreux 4:16, la Bible dit: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Je veux prier, puis nous allons commencer. Éternel notre Dieu, merci encore pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, ce soir, nous approchons encore devant toi pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, de manifester ta grâce, de manifester ta miséricorde au travers de ces moments de prière. Que tu soutiennes mon frère et ma soeur qui sont connectés maintenant et même ceux-là qui pourront, Seigneur, se connecter après. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce soit manifeste dans leur vie. Nous avons besoin de toi. Laisse que tu nous prennes en charge du début jusqu'à la fin de ces moments et que tu ne nous laisses pas finir ces instants tels que nous venons de le commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Salut encore et merci encore de participer dans cette séance de prière et intercession. Je rends grâce à Dieu personnellement pour ce privilège qu'il nous a donné de conduire ce moment de prière. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore nous allons nous approcher devant le trône de Dieu et il va nous faire miséricorde et il va nous faire grâce. Et notre prière sera basée sur les textes de Hébreux chapitre 4 verset 16 que nous avions lu au début de ce programme. Vous savez, l'auteur de ce Hébreu, il présente ce verset comme une invitation. Il dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est une invitation que le Seigneur est en train de nous donner. C'est une invitation que Dieu te donne à toi et à moi afin que nous puissions venir auprès de lui, auprès de son trône, pour qu'il puisse encore nous faire miséricorde, pour qu'il nous fasse encore grâce. Et nous croyons aujourd'hui encore, nos prières vont toucher les cœurs de Dieu. Nos prières vont encore rencontrer la faveur de Dieu. Amen. Vous savez, dans notre marche chrétienne, il y a deux choses dont nous avons le plus besoin. C'est la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. La miséricorde et la grâce de Dieu. Nous en avons besoin, je crois, plus que même tout ce qu'un chrétien peut désirer. Vous savez, Top Bible définit la miséricorde comme étant le sentiment lorsque la misère de quelqu'un touche les cœurs d'une autre personne. Lorsque la misère touche les cœurs de quelqu'un. C'est là où on parle de miséricorde. Et la grâce est définie comme une faveur imméritée. Une faveur, c'est une action que l'on fait pour rencontrer le désir de quelqu'un. C'est lorsque nous faisons un acte pour donner à une personne ce dont il a demandé, ce dont il a besoin, ce dont il veut. Et notre Dieu est caractérisé par ces deux choses. C'est un Dieu miséricordieux. Dans Psaume 103, au verset 8, il est en train de nous dire: car le Seigneur est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Notre Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. Mais cela ne suffit pas. Vous savez, lorsque nous avons touché les cœurs de Dieu, lorsque notre misère, lorsque notre problème, lorsque notre situation a touché le cœur de Dieu, cela ne suffit pas. Cela n'est pas la seule garantie à une prière exaucée. Imaginez-vous que Dieu puisse te dire: oh, vraiment, I'm sorry, j'ai compris, je vois ta situation, oh, prends courage, ça va aller, je comprends ce que tu ressens, je vois ce que c'est la situation dans laquelle tu te trouves, mais à la fin, il te dit: bon, et puis c'est fini. Et Dieu disparaît comme ça. Est-ce que tu seras content?
effectivement, avec Dieu, ça ne marchera pas. Avec les hommes, nous pouvons comprendre, nous allons dire, bon, ils n'avaient pas de choix, ils n'avaient pas de moyens à nous aider, ainsi de suite. Mais avec Dieu, ça ne va pas passer. Pourquoi? Bien sûr, Dieu a eu compassion de toi. Dieu a senti ta misère. Dieu a été miséricordieux avec toi. Mais au-dessus de cela, Dieu est aussi un Dieu qui fait grâce. Or, la grâce, c'est un acte de faveur. La faveur, c'est un acte qu'on fait pour donner à une personne ce dont il a besoin, ce dont il a demandé. Alors, lorsque notre problème a touché les cœurs de ce Dieu miséricordieux, et maintenant Dieu, il nous fait grâce. C'est pourquoi le Dieu auprès de qui nous venons nous adresser ce soir, c'est un Dieu miséricordieux et un Dieu qui nous fait grâce. D'où la mention dans ce passage du trône de la grâce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu était miséricordieux, mais la grâce n'existait pas. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu le Dieu miséricordieux et Dieu de grâce, parce que Jésus est venu inaugurer une saison de grâce dans notre vie. Et l'auteur de ce passage a mentionné un trône de grâce. Un trône, c'est là où s'assit un roi. Et dans ce passage, c'est le roi de rois, notre Dieu qui est assis sur son trône. Et quand nous nous adressons à un trône, nous nous adressons à un roi, nous savons déjà sa capacité à résoudre nos problèmes. Le roi, c'est une personne qui vraiment presque tout est possible à lui, à part leurs limites humaines. Mais notre Dieu qui n'est pas un humain, rien n'est impossible à lui. Et c'est pourquoi nous venons nous adresser à ce Dieu-là qui est sur le trône. Et il y a la grâce sur le trône. Maintenant, ce roi qui est capable de tout, maintenant il nous fait grâce. Et cette grâce est faite dans la souveraineté de Dieu. Quand nous parlons du trône, nous voyons la souveraineté. La plupart des gens venons auprès de Dieu pour demander sa grâce sans pour autant penser à sa souveraineté. Et c'est pourquoi parfois ça crée des frustrations. Mais nous devons savoir que la grâce de Dieu opère toujours dans la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu implique sa capacité de faire quelque chose sans pousser seulement par sa propre volonté. Dieu n'a pas besoin de conseillers pour faire quelque chose. Il est le Dieu souverain. Il fait quelque chose seulement en tenant compte de sa propre volonté. Et lorsque Dieu nous fait grâce, c'est dans sa souveraineté que le Seigneur nous fait grâce. Et c'est dans sa souveraineté que Dieu a même prévu un chemin du salut pour nous, que Dieu a prévu d'inaugurer une saison de grâce dans nos vies, et il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, pour nous introduire dans la grâce, et aujourd'hui il est rentré auprès des Pères, et c'est pourquoi la grâce est sur le trône. Et ce soir, nous venons nous approcher de ce trône de grâce afin de trouver miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et je vais t'encourager, si tu es là, tu n'as jamais rencontré la grâce, ce soir ou ce matin, je vais te donner l'adresse de la grâce. L'adresse de la grâce, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu as la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu peut te faire miséricorde, Dieu peut te faire grâce. Et si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne l'as jamais reçu comme ton Seigneur et Sauveur, je vais t'encourager à faire une simple prière et à dire, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'accepte en moi, pardonne mes péchés et sois mon Seigneur et Sauveur. Et je sais que le Seigneur va venir habiter en toi. Jésus va d'abord pardonner tous tes péchés et puis il va te faire une nouvelle création et après le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Ce Saint-Esprit sera en train même de t'aider dans ta prière, dans tes intercessions, et après cela le salut va te donner accès à la grâce de Dieu. N'hésite pas donc de faire cette décision si tu ne l'as jamais fait. Et si tu l'as déjà fait, ce soir, je te dis encore, nous allons prier et nous allons implorer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans notre vie. Je crois bien que tu es prêt pour t'approcher du trône de la grâce. Et ce soir, nous allons tous prier. Amen. Nous allons donc prier. Et nous allons demander la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas d'abord, cette prière,
que la première prière que nous allons faire, nous allons la faire d'abord en faveur de nous-mêmes. Donc tu vas prier pour toi-même, ne prie pas pour ton mari, ne prie pas pour ton frère, pour ta soeur, pour ton enfant, non. Prie d'abord pour toi-même. Après, nous allons prier pour nos familles, mais d'abord, nous allons prier pour nous-mêmes. Tu vas prier pour toi, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce dans ce domaine. Fais-moi grâce dans ceci. J'ai besoin de ta miséricorde dans ceci. Ce soir, je m'approche devant de ton trône pour implorer que ta grâce, encore une fois, soit manifestée dans ma vie par rapport à ceci ou cela. Présente tes besoins, présente ton problème devant Dieu, car il dit, il va nous secourir. Nous prions, tu vas prier pour toi-même. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore, nous venons devant ton trône de grâce, oh Dieu. Nous venons devant ton trône de grâce pour implorer miséricorde, pour implorer ta grâce encore une fois. Aujourd'hui, Seigneur, cette sœur vient, s'approche devant toi. Aujourd'hui, ce frère s'approche devant toi afin de demander que ta miséricorde encore s'accomplisse dans sa vie, que tes compassions, Seigneur, puissent encore une fois se manifester dans sa vie, dans tous les différents domaines que nous sommes en train de te présenter encore une fois à ce moment, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce, oh Éternel, dans la vie de ce bien-aimé. Fais grâce, Seigneur, pour ses études. Fais-lui grâce pour ses finances. Fais-lui grâce, Seigneur, pour ses business. Fais-lui grâce pour ses entreprises. Fais-lui grâce, Seigneur, pour ses projets. Éternel, fais-lui grâce pour sa santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous nous approchons avec assurance devant toi et nous sommes en train de demander que tu puisses encore nous regarder avec tes yeux de compassion, avec tes yeux de miséricorde et que tu nous fasses faveur encore une fois. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Ce frère a besoin de ta faveur par rapport à son emploi, par rapport au Éternel, à là où il est en train de postuler pour trouver du travail. Seigneur, cette sœur a besoin de ta faveur par rapport au Éternel, à ses relations, par rapport à son boulot, par rapport à sa santé. Seigneur, ces bien-aimés ont besoin de toi par rapport, Éternel, à leur maladie. Seigneur Dieu qui fait faveur, fais grâce encore à ce bien-aimé. Fais grâce encore à tes enfants. Nous venons avec nos besoins divers devant toi, oh Dieu. Tu as dit, tu vas nous secourir en cas de besoin. Oui, Seigneur, ce soir, ce matin, nous venons présenter encore ce besoin devant toi. Éternel, nous nous approchons avec assurance. Manifeste-toi, ô Éternel Yahweh. Manifeste-toi et que ta miséricorde encore une fois, ô Éternel, soit notre partage. Seigneur, agis en notre faveur, ô Éternel, agis en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons avec tous nos besoins, toi qui écoutes nos prières, et tous les hommes viendront à toi. Ce soir, nous nous approchons, Seigneur, et nous avons l'assurance que tu écoutes nos prières et que tu vas nous secourir et que tu vas nous faire grâce, ô Dieu. Éternel, manifeste-toi, Dieu de grâce. Merci encore une fois, car tu vas nous faire grâce. Merci encore une fois, car notre situation va toucher ton cœur et que ta grâce encore une fois va se manifester en nous, Seigneur. Père, nous te disons merci. Gloire te soit rendue. Merci, Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour nos familles. Tu vas prier pour les membres de ta famille. Certains membres de ta famille qui sont malades. Certains membres de ta famille qui sont dans le chômage. Certains membres de ta famille qui sont en train de traverser des moments difficiles. Tu vas maintenant t'approcher avec ces requêtes devant le trône de grâce et dire, Seigneur, fais grâce dans ma famille, fais grâce dans la vie de mes parents, fais grâce dans la vie de mes frères et sœurs, même pour tes frères et sœurs qui ne sont pas encore sauvés. Et tu vas le présenter devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi et sauve le membre de ma famille. Nous prions pour nos familles au nom de Jésus. Éternel, nous venons nous présenter avec nos familles encore une fois devant le trône de grâce.
devant ce trône, ô Éternel, le trône de grâce. Et nous savons que Jésus a inauguré une saison de grâce dans nos vies. Jésus a inauguré une saison de grâce en nous encore une fois, ô Père. Dieu de grâce, nous venons présenter nos frères et sœurs qui ne sont pas encore sauvés. Éternel, toi qui fais grâce, Seigneur, laisse que tu puisses te présenter, laisse que tu puisses leur donner la grâce du salut, ô Dieu. Laisse que tu puisses leur donner la grâce de t'accepter, de te rencontrer, ô Dieu. Jésus, rencontre-le et laisse que tu puisses incliner leur cœur à t'accepter dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les membres de nos familles qui sont malades, ces enfants qui sont malades, ô Dieu, ces parents qui sont malades, des maladies répétitives, des maladies incurables. Nous venons devant le roi souverain pour qui rien n'est impossible, à qui rien n'est impossible. Seigneur, c'est devant toi que nous venons présenter ces maladies de membres de nos familles. Seigneur, touche et guéris-les. Fais grâce, Seigneur, et guéris. Fais grâce et guéris dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous venons présenter nos frères, nos sœurs qui sont dans le chômage depuis qu'ils ont fini les études, depuis qu'ils sont en train de trouver, d'essayer de chercher de l'emploi. Aucune porte n'est ouverte devant eux. Éternel, aujourd'hui, nous venons les présenter devant ton trône de grâce. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi et ouvre les portes. Seigneur, que ta faveur, encore une fois, soit avec nos bien-aimés membres de nos familles. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons te présenter, ô Dieu de grâce, ces membres de nos familles qui sont en train de vivre des relations difficiles, ou qui sont en train de vivre de la stérilité, qui sont en train de vivre comme une stérilité dans tous les domaines de leur vie, la stérilité dans la maternité, la stérilité dans le business, la stérilité même dans les études. Dieu de grâce, aujourd'hui nous venons implorer ta faveur. Nous savons que ta faveur, nous ne méritons pas ta faveur, Seigneur. C'est pourquoi nous venons implorer ta grâce, Seigneur. Nous venons implorer ta grâce éternelle. Fais grâce dans la vie de nos familiers. Fais grâce dans la vie de nos familiers. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ces bien-aimés qui sont en train de prier maintenant et qui sont en train de présenter le membre de leur famille devant toi. Éternel, je prie que tu puisses leur faire grâce dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, car tu vas encore une fois faire grâce à ton peuple et à tes enfants. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci. Maintenant, nous allons prier pour nos pays. Tu vas prier pour ton pays. Tu vas implorer la grâce de Dieu en faveur de ton pays. Tu connais toi-même la situation dans laquelle ton pays traverse. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans le pays. Il y a des déplacés, des guerres dans certains pays. Il y a des morts, des malades de Covid. Il y a des sans-abri. Il y a un taux élevé de chômage. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans nos pays. Toi-même, tu vas prier pour ton pays. Tu vas implorer la grâce de Dieu par rapport à ton pays et que le Seigneur puisse encore venir en secours à ton pays. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour nos pays. Nous venons implorer ta grâce, Seigneur, en faveur de nos pays. Seigneur, partout où nous sommes, partout où, ô Éternel, tes enfants sont en train de prier maintenant. Seigneur, nous te prions que tu puisses écouter nos prières et que tu fasses grâce, Seigneur, à nos pays. Que tu fasses grâce à nos pays dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ces pays dans lesquels il y a des troubles, dans lesquels il y a des troubles et des guerres, il y a des conflits armés. Il y a des déplacés internes. Il y a des gens qui perdent leur vie tous les jours. Seigneur, laisse que tu puisses donner la paix. Seigneur, nous venons approcher le trône de grâce, ô Éternel, en faveur de ces pays. Que tu puisses, ô Dieu de grâce, encore une fois, ô Éternel, donner la paix. Seigneur, nous prions pour tous ces pays avec un taux élevé des infections de Covid, où il y a des milliers de morts chaque jour à cause de ces infections. Dieu de grâce, laisse que tu puisses guérir. Laisse que tu puisses guérir nos pays. Laisse que tu puisses guérir ces pays dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens présenter ces pays dans lequel
Les taux, ô Éternel, des sans-abri ne cessent d'augmenter, où les gens ne font que sombrer de plus en plus dans la pauvreté. Éternel Yahweh, aie pitié, Seigneur, aie pitié et fais grâce encore une fois, ô Éternel. Fais grâce à ce pays. Viens aider, ô Éternel, ce pauvre gens. Viens aider ces gens qui sont frappés par la pauvreté de tout genre. Viens aider ces gens, ô Éternel, qui sont frappés par tout genre de pandémie, par tout genre de pandémie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour tous ces pays dans lesquels le taux de chômage ne cesse d'augmenter, où les gens, malgré leurs études, malgré qu'ils ont fini les études, il n'y a pas assez d'opportunités de travail et les gens sont dans la souffrance. Éternel Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel. Laisse, ô Éternel, toi qui es assis sur le trône de grâce, que tu puisses encore faire grâce à nos pays, que tu fasses grâce à nos pays, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier pour tous ces pays et tous ces bien-aimés qui sont en train d'élever leur voix maintenant pour prier en faveur de leur pays. Laisse, ô Éternel, que tu puisses écouter nos prières et que tu délivres nos pays et que tu sauves nos pays. Seigneur, aujourd'hui, nous nous inclinons devant toi. Nous nous prosternons devant toi pour demander miséricorde, ô Dieu, et faveur et grâce, ô Éternel, pour nos pays. Dans le nom de Jésus, partout où ton nom est invoqué, Seigneur, viens nous aider. Nous avons besoin de toi pour l'amour de ton peuple. Seigneur, tu avais dit à Abraham que si tu trouvais quelqu'un juste dans Sodome, tu les brûlerais pas. Seigneur, pour l'amour des justes, pour l'amour de tes enfants, aie pitié de nos pays et sauve nos pays. Aie pitié de nos pays et guéris nos pays. Aie pitié de nos pays et visite-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'invoquons ce soir, nous t'invoquons ce matin, nous t'invoquons, ô Éternel, à ce temps-ci, que tu viennes intervenir dans nos pays, que tu viennes intervenir dans le pays de chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci. Éternel, nous te remercions. Père, tendre Père, aujourd'hui encore nous venons devant toi et nous te disons merci de nous avoir permis de nous approcher devant ton trône. Nous sommes venus présenter ce que nous avons comme besoin individuel, ce que nous avons comme besoin au niveau de nos familles, ce que nous avons comme besoin au niveau de nos pays. Dieu de grâce, toi qui as promis de nous secourir dans tous nos besoins. Seigneur, aujourd'hui encore une fois, laisse que toutes ces prières que nous avons adressées à toi, Seigneur, puissent trouver faveur, au Dieu. Laisse que toutes ces prières puissent être agréées et que tu viennes et que tu nous sauves, oh Dieu, et que tu viennes et que tu sauves nos familles, et que tu viennes et que tu sauves nos pays. Seigneur, nous te remercions d'avance pour les exaucements que tu vas nous donner et nous croyons, Éternel, que tu vas continuer à être avec nous, tu vas continuer à nous faire du bien. Gloire te soit rendue, toi qui es assis sur le trône, et nous savons que, ô Éternel, dans ta souveraineté, tu vas nous faire grâce, oui, car rien n'est impossible à toi et ta volonté pour nous, Seigneur, c'est de nous faire du bien, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous te remercions, Jésus-Christ, et en ton nom, nous avons prié. Amen. Merci à tous d'avoir passé ces bons moments de prière avec nous. Je suis sûre que nous allons expérimenter la grâce de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et surtout que nous prions un Dieu plein d'amour, plein de bonté et qui est compatissant. Avant de finir, je veux juste encourager ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Vous pouvez nous envoyer un texto sur Facebook, sur YouTube ou soit sur notre compte email qui est affiché sur votre écran. Nous allons prier pour vous et nous allons continuer à vous donner des recommandations sur la nouvelle vie que vous venez juste de commencer. Mais aussi, je veux vous encourager de nous envoyer vos requêtes. Nous allons continuer à prier pour vous et à partager aussi notre vidéo avec ceux-là qui veulent expérimenter la grâce de Dieu dans leur vie. Et surtout aussi, n'oubliez pas d'inviter des amis dans nos prochains programmes de prière. Nous nous retrouvons le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.